maintenant à l'asservissement du vérin électro-hydraulique. Donc, la première question à donner dans cette partie-là, c'est d'écrire les équations 1 et 2. Voilà l'équation 1 et l'équation 2 dans le domaine de la place. Bien sûr, en supposant que les conditions initiales sont nulles. Alors, dans ce cas-là, les constantes restent des constantes comme le KE, le L, le R, etc. Et les variables, donc on a une force F de P, courant I de P. Ici, on a le courant R plus la dérivée du courant, donc ça devient LP. Donc on a LP plus R fois I égale U. Alors, il demande une question suivante, c'est de déduire la fonction de transfert G1 qui est égale à F sur U. Dans ce cas-là, on écrit F sur U, on intercale le courant, puisqu'on n'a pas une relation directe entre F et U, mais on a deux relations où il intervient le courant. Donc, on va l'utiliser dans l'intercalation ici, et on va multiplier KE fois 1 sur LP plus R. Dans ce cas-là, G1 c'est égal à KE sur LP plus R. Vous pouvez remarquer que c'est une forme d'un système de premier ordre canonique. Et on continue toujours avec la transformation de la place, cette fois-ci de l'équation 3. Voilà l'équation 3 devant nous temporellement. Avec les conditions initiales nulles, on peut écrire directement la dérivée seconde devient P carré, dérivée première P, et la constante c'est Ks. Donc on trouve un polynôme d'ordre 2 fois Z de P égale F. La question suivante, il dit que calculer la fonction de transfert G2 qui est égale à Z sur F. Ici, on peut la déterminer directement à partir de l'équation 3. Donc G2, c'est 1 sur ce polynôme d'ordre 2. Dans la question suivante, maintenant, il nous demande de calculer et mettre T1 de P qui est Z sur U sous la forme suivante. Bien sûr, à titre de remarque, c'est que lorsque vous calculez une fonction transfert, il faut toujours savoir quelle est la sortie et l'entrée qu'il va utiliser. Donc ici, il demande que la sortie soit Z et l'entrée c'est U. Puisqu'on a Z en fonction de F et F en fonction de U, qui est G1 et G2. Donc on va intercaler le F entre Z et U pour trouver la fonction T1. Donc voilà, ça c'est G2 et ça c'est G1. Le produit, ça donne un système qui se rapproche de cette forme-là, c'est la forme canonique, mais à une différence près. C'est juste de chercher ce 1-là. Voilà, donc pour chercher le 1, il faut mettre R en facteur. Et le deuxième 1 qui est 1 fois P carré, donc mettre MS en facteur. Donc R fois MS en facteur de la forme qu'il veut. Donc dans la question 11 et 12, il veut les expressions et l'application numérique des différents paramètres. Donc j'ai regroupé tout ça dans un tableau. On va commencer par oméga 0. Donc on a oméga 0 carré, c'est Ks sur Ms. Donc c'est la racine. Le K0, oméga 0, ça donne directement K0 égale cette expression. On a simplifié par MS pour trouver qui est égal à 0,1 après application numérique. Le taux E, c'est directement L sur R. Et finalement, le coefficient d'amortissement, le Xi, c'est donné par cette égalité. Donc, on va trouver que c'est égal à 0,7. Dans ce qui suit, on va négliger l'effet de l'inductance. On va supposer que L égale à 0. Donc, on va revenir à la fonction de transfert T1 pour mettre L égale à 0. Il nous reste seulement le terme en second ordre. Il nous a donné cette expression ou bien ce calcul numérique de la fonction de transfert. Donc, on peut vérifier notre calcul, est-ce qu'il est correct ou non. Et on passe à commander le système avec un correcteur C2P. On va le mettre dans une boucle à retour unitaire. PC, c'est la consigne. Le cahier de charge, il demande que le système doit être stable et avec une erreur statique de position unitaire nulle. Et il a donné cette supposition KV fois KB égale à 1. Voilà, KV et KB.
On va commencer par l'application d'un correcteur proportionnel. Donc, c'est-à-dire, il est égal à un gain constant. Il demande pour quelle valeur de k le système est-il stable. Donc, il faut tout d'abord chercher le polynôme caractéristique à partir de la FTBF. Donc, P sur PC, c'est égal, en utilisant la formule de Black, chaîne directe sur 1 plus chaîne directe, le retour c'est égal à 1. Après simplification, on trouve cette fonction-là. Donc, c'est un système de deuxième ordre. Ce n'est pas la peine de passer par la table de Routh. C'est juste, d'après le critère de Routh, on dit que le système est stable si tous les coefficients du polynôme caractéristique, voilà le polynôme caractéristique, le dénominateur, doivent être non nuls et de même signe. Puisqu'on a ici 1 et 7 sont positifs, il faut que 25 plus 2,5k doit être supérieur strictement à 0, ce qui donne k supérieur strictement à moins 10. Donc le système n'est stable que lorsque le k est supérieur à moins 10. La question suivante, c'est à quoi est égale l'erreur statique de position unitaire en fonction de k. Le mot unitaire ici, ça désigne l'échelon unitaire, c'est l'entrée. Donc ici, je mets dans la limite 1 sur P, bien sûr, c'est P fois epsilon de P, et en haut, on a 1 sur P sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte, ce qui donne l'expression suivante. Si k égale à 10, alors l'erreur devient égale à 1,5 ou bien 0,5. Si k égale à 10, continuez à calculer le premier dépassement et le temps de pic. Donc, on a deux formules pour le dépassement et le temps de pic à apprendre par cœur, qui sont les deux suivants. Mais pour calculer le dépassement et le temps de pic, il nous faut le oméga 0 et le coefficient d'amortissement. Donc, par identification avec la fonction de transfert, on a ici, c'est oméga 0 carré. Donc, le oméga 0, c'est racine de 50. Et le 7, c'est le 2 xi oméga 0. Donc, on trouve que xi égale 0,5. On va appliquer le xi ici. On va trouver que le dépassement, c'est 16,3%. Et le temps de pic aussi, on utilise oméga 0 racine de 50. Le xi, c'est 0,5. On trouve que c'est égal à un temps, 0,513 secondes. Il nous demande notre avis sur ce correcteur. Ce correcteur ne satisfait pas les performances désirées car l'erreur est déjà non nulle. On va changer de correcteur maintenant. On va choisir une action purement intégrale. Donc, C de P égale 90 sur P. La question, il demande est-ce que l'erreur de position est nulle. Bon. Puisque l'action intégrale, elle permet de modifier la classe de la FTBO et la mettre 1. Donc, normalement, l'erreur de position, elle est nulle. Mais avant de dire qu'on a une erreur de position nulle ou non, il faut vérifier la stabilité du système. Parce que la stabilité, c'est la performance la plus importante. Il faut toujours vérifier la stabilité avant la précision et avant la rapidité. Donc, on va calculer la FTBO, voilà, mais la FTBF pour déterminer le polynôme caractéristique qui est d'ordre 3. On va vérifier la stabilité en utilisant le critère de Routh. On a 4 lignes, P à la puissance 3, 2, 1 et 0. Pour les deux premières lignes, on met 1, 7, 25 et 225. Et pour les deux autres, on va calculer donc 7 fois 25 moins 225 fois 1 sur 7, ce qui donne moins 7,14. Après 1,7, on trouve une valeur négative. Donc déjà, même avant de continuer le dernier terme, on a un système qui est instable. Pourquoi? Parce que le critère de Routh dit que cette première colonne, tous les éléments de cette première colonne doivent être de même signe. On a un changement de signe, donc on a une instabilité dans le système. Et pour corriger le problème de stabilité, on va changer le correcteur intégral par un correcteur de ce type-là.
avec K1 et K2 positifs, il faut toujours noter qu'est-ce qu'il donne comme signe pour les gains. Donc, on va les utiliser. Et il demande quel est le type de correcteur. Si on simplifie par P, donc on trouve 1 plus K2 sur P. On développe, on trouve K1 plus K1 K2 sur P. C'est un correcteur proportionnel intégral. C'est un PI avec Kp égale à K1 et taux I, c'est 1 sur K1 K2. On va étudier la stabilité en utilisant le critère de Routh, le polynôme caractéristique de la fonction transfert en boucle fermée, en utilisant la formule de Black. Voilà le polynôme caractéristique. Voilà le tableau de Routh. Voilà la première colonne. Donc, il faut que les deux éléments, ces deux derniers éléments, doivent être positifs, strictement positifs. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit, après calcul de ce terme-là, 25 plus tout ça doit être supérieur strictement à 0, sachant que K1 et K2, les deux sont positifs. Il demande aussi de tracer le lieu de cette stabilité de K2 en fonction de K1. Donc, cette inégalité va nous donner ici K2 inférieur à 70 sur K1 plus 7, qui est cette courbe-là. Puisque c'est inférieur et puisque K1 positif et K2 positif, donc la zone qui est assurée là, donc c'est la zone de la stabilité. C'est K2 en fonction de K1. La question 21, il demande de calculer les erreurs de position et de vitesse unitaire. Unitaire, donc échelon unitaire et rampe unitaire. Pour l'erreur de position, on a la classe de la FTBO égale à 1 déjà, donc c'est 0 directement. Et pour l'erreur de vitesse, en utilisant la limite, en remplaçant ici la FTBO, 1 sur P carré, après simplification et calcul, ça donne 10 sur K1, K2. Donc, ce correcteur satisfait les performances du cahier de charge. Et merci de votre intérêt et bon travail dans votre concours, Inch'Allah.